Pierre-Yves qui va nous parler de la responsabilité des institutions financières. C'est en lien avec cet article qui fait la une de la presse aujourd'hui. La presse qui publie cette histoire. 220 clients de la Banque royale du Canada qui ont été fraudés, puis on refuse de les indemniser. Regardons ça à la base. Quelle est la responsabilité d'une institution financière? Ici, on a le cas d'une personne qui se fait appeler, soi-disant par son institution financière, mais ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui utilise un stratagème technologique pour afficher le mot Banque Royale, les mots Banque Royale sur l'afficheur de la personne, et qui lui dit, écoutez, là, vous êtes en train d'être victime de situations frauduleuses, transférez par Interac de votre compte à votre compte 10 000. Oui, c'est ce qu'on appelle la fraude de type faux représentant. Faux représentant. Donc, la personne obtempère, donne des informations au fraudeur, donne même une adresse URL, donc une adresse Internet du transfert. Donc, on est en train de donner au fraudeur des informations. Alors, pourquoi la Banque Royale refuse-t-elle de rembourser? Oui, on a utilisé l'image de la Banque Royale, mais en aucun cas, la Banque Royale ne fait partie de la transaction. Et la technologie nous fait parfois réfléchir d'une drôle de façon. Je donne un exemple. Si je me promène sur la rue, quelqu'un se présente avec un veston de la Banque Royale, une épinglette, un nom, une carte d'affaires de la Banque Royale. Il me dit, hey, puis M. McSween, vous êtes, par exemple, client de notre institution. Il y a peut-être de la faute sur votre compte. Donnez-moi 500 $. Vous direz, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pourtant, la personne se présente comme quelqu'un de la Banque Royale. C'est que vous êtes ou non client de la Banque Royale. Alors, pourquoi ne pas l'indemniser pour cette fraude? Et c'est là le problème. On a une obligation de suspicion et de bonne gestion de nos informations personnelles comme personne. Prenez le cas où on vous appelle quand il y a une transaction frauduleuse sur votre carte Visa ou Mastercard. On vous demande, est-ce que c'est bien vous qui avez fait telle transaction? Et là, vous allez vérifier que la transaction a lieu ou non, puis vous dites, ben non, ce n'est pas moi. Ou oui, c'est moi. Et là, on gèle votre compte ou non. Et donc, dans ce cas-ci, si la banque voulait geler votre compte, elle n'a pas besoin de vous demander de faire un transfert de 10 000 par Interac puis d'obtenir des informations. Elle peut le faire en amont. Alors, si ce genre de situation vous arrive, il y a des trucs. La première chose, moi, que je fais, je dis à la personne, donnez-moi votre nom, votre numéro de poste, et je vais appeler au numéro officiel de l'institution financière et je vais vous rappeler. Deuxièmement, je vais vérifier que vous existez dans le répertoire de l'institution financière et je vais vous rappeler, je ne vous connais pas. Et je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé récemment. Revenu Québec m'appelle. Moi, quand Revenu Québec m'appelle, je prends le téléphone. Oui, Mais vous deviez être content. non, parce que quand Revenu Québec vous appelle, c'est pas pour vous envoyer des chèques. Alors, la personne me dit, je veux des feuillets. Là, je dis à la personne, attendez une minute, là. Je n'ai reçu aucune communication officielle de Revenu Québec. D'habitude, vous m'écrivez par courrier. Je comprends la grève de Poste Canada qui s'en venait, donc. Et là, la personne m'a dit, parfait, je vais vous envoyer un courriel sécurisé pour prouver ça. Je n'ai pas de problème. Quel est votre nom? Le poste. Alors, j'ai vérifié que la personne existait chez Revenu Québec, que c'était bien le numéro officiel de Revenu Québec, que le poste correspondait au nombre. Et j'ai appelé. Et donc, j'ai vérifié, ils avaient raison. Et là, après ça, est-ce que m'enquêter sur est-ce que ma cotisation horaire est bonne ou non? J'ai trouvé ça quand même spécial, mais ça, c'est un point de vue personnel. Il y a d'autres fraudeurs à trouver, mais c'est quand même bien. J'ai vu le processus. Alors, ça aurait très bien pu être une fraude. Ça aurait pu être quelqu'un de faux qui demandait des informations de ma vie pour être certain d'aller me voler de l'information. Alors, c'est la même chose avec l'institution financière. Donc, c'est notre responsabilité, ce Oui. que vous nous dites, là. Même Vous l'hameçonnage. comprenez la banque de se Exact. déresponsabiliser. Et vous souvenez-vous, l'an dernier, il y a eu des comptes commerciaux qui ont été vidés aussi parce que des gens avaient été hameçonnés par des courriels ou autres et les institutions financières refusaient de payer. Alors, je vais donner un truc aux gens pour se faire frauder le moins possible. Moi, j'ai trouvé un truc, c'est-à-dire limiter la quantité d'argent qui est dans son compte courant. Si vous placez votre argent dans un CPG, dans un REER, dans un CELI ou quelque chose du genre, et que le fraudeur veut vider ce compte-là, c'est plus complexe que vous hameçonner pour aller vider votre compte transactionnel. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, je vais être protégé une deuxième couche de placer mon argent, même temporairement, plutôt que de laisser des grosses sommes dans un compte courant qui pourrait être hameçonné, sur lesquels je pourrais toucher rapidement. Donc, si mes sommes sont ailleurs, je vais peut-être avoir un réflexe supplémentaire avant de les retirer. Alors, ça aussi, ça aide. Puis au niveau du compte commercial, c'est ce que j'avais discuté avec les institutions financières à l'époque.
pas inintéressant. Voilà pour ça. Donc, je rappelle que le sujet fait la une de la presse aujourd'hui. Gala Influence, création et Oui. médias traditionnels, la grande convergence de modèles d'affaires. Oui, on s'en va vers un même point. Je suis certain que vous avez regardé ça en fin de semaine ou entendu parler. Il y a un gala d'influence création, c'est-à-dire les gens qui font du contenu numérique. Et le préjugé collectif, c'est souvent c'est une personne qui est homme sandwich et qui vend son nom contre de la pub et tout ce qu'il y a, c'est de la pub. Et là, on voit avec l'évolution du marché que ce sont des gens qui font parfois du contenu de vulgarisation, comme on en fait ici, mais directement sur l'Internet, directement sur le format numérique, avec, disons, une rémunération qui varie d'une personne à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, il n'y a rien qui a changé. Une personne ou une institution se vend selon un mix marketing, c'est-à-dire, il y a un produit. C'est quoi qu'on décide de vendre comme information? 2, il y a un prix. La personne soit se vend à un diffuseur traditionnel contre rémunération ou se vend à des commanditaires contre rémunération. Je comprends qu'il n'y a pas l'intermédiaire de la neutralité parfois, mais c'est encore la même forme financière. La communication, c'est ce qu'on choisit de lancer comme message. Et la seule grande différence, c'est le réseau de distribution. Alors, prenons le gala Influence Création de ce week-end. Julien, et disons-nous, est-ce que c'est vraiment différent du gala Métro Star, qui est un gala de personnalité, ou du gala des prix Gémeaux, qui est un gala de reconnaissance de la diffusion? Alors, il y a comme une, je ne sais pas votre point de vue là-dessus, il commence à avoir une fusion des genres et on commence à converger. Moi, j'ai trouvé que c'était une constante dans à peu près tous les discours de remerciement de gens qui disaient il n'y a pas longtemps, on ne nous prenait pas au sérieux, puis aujourd'hui, on est rendu à la même place, on nous court après. C'est vraiment le canal de diffusion qui a changé, mais pour le reste, on fait le même travail. Ça revenait beaucoup, ça. Parce que dans le fond, RAD à Radio-Canada, c'est dans le fond une façon de démontrer de l'information, de faire des médias, mais sur une signature, disons, plus moderne, qui rejoint plus les créateurs de contenu. Oui, qui ressemble à la forme privilégiée par plusieurs influenceurs. Là. Et, on regarde les catégories, par exemple, mode, beauté, humour, sport, aventure, famille, éducation, sensibilisation. Les médias traditionnels sont là maintenant. Est-ce que le créateur de contenu va devenir plus corporatif, vont se regrouper, vont créer des structures qui vont amener des commanditaires, disons, plus majeurs, permettant de professionnaliser le modèle, peut-être. Mais d'un autre côté, regardons même dans les médias traditionnels. Est-ce que les vedettes de médias traditionnels sont des influenceurs? La réponse, c'est oui. Parce que oui, ils ont une rémunération en fonction du média traditionnel, mais à côté, si j'ai un magazine à mon nom, je suis une forme d'influenceur. Si je suis dans une émission de télévision et qu'en sortant de l'émission de télévision, je dis, en passant, si vous voulez avoir mon look, n'allez pas chercher, le mien n'existe nulle part. Mais si vous voulez avoir mon look, allez à telle compagnie, sous telle bannière, et voici mon look, et j'existe. C'est une forme d'influence. Et donc, Michel Richard était une influenceuse. Dominique Michel était une influenceuse voyage. Dans le fond, il y avait des émissions commanditées. Donc, finalement, le principe est sensiblement le même, là, je comprends. Là. Le principe est le même. Et donc, c'est le mode de rémunération qui change. On a beau vouloir créer une dichotomie, c'est qu'on va se rapprocher. Le milieu numérique va devenir de plus en plus professionnel et peut-être qu'il y aura justement des médias indépendants, disons-le, regroupés beaucoup plus objectifs par rapport aux commanditaires. Et au niveau du média traditionnel, une émission de radio va maintenant être diffusée par caméra. Un journal est écrit sur le web. Une émission ou une fiction maintenant va être diffusée sur des plateformes numériques. Il y aura fusion des genres et un jour, peut-être qu'il n'y aura plus de si grande distinction que ça. Mais pour l'instant, on est beaucoup obsédé par la mode de diffusion. Mais si je prends un clip ou une vidéo de l'émission qu'on est en train de faire, c'est un podcast. C'est un beau podcast. On court tous après le même public, finalement. On court tous après le même public.